Vous posez une très bonne question en utilisant le mot déclenchement. Ça veut déjà dire que le diabète, comme toute maladie chronique, a besoin de deux composantes pour démarrer. Une composante génétique qui est là à la naissance, qui se représente au niveau de la composante génétique et qui va faire que le sujet sera ou ne sera pas enclin à être diabétique. Et ensuite, il y a un facteur qui va être déclenchant, comme vous dites, environnemental, qui va venir déclencher, exprimer ces gènes qui sont présents dans le génome de ces individus et qui vont faire exprimer des gènes à risque d'être diabétiques. Ces facteurs environnementaux, on en connaît beaucoup. Et ils sont tous liés à notre mode de vie moderne. Alors, que ce soit des facteurs d'environnement actif, par exemple le fait de mal manger, le fait de ne pas bouger assez, mais aussi le stress. Et en particulier, on sait qu'il y a 2 fois plus de diabète à la ville qu'à la campagne. C'est pas un hasard. C'est le stress lié à l'urbanisation qui est en cause. Donc, oui, le stress est un facteur déclenchant majeur et il montre bien que le cerveau agit de manière très forte sur le fonctionnement du pancréas, dans un cas ce qu'on appelle maintenant la communication croisée, le crosstalk, entre les organes. Donc, il joue un rôle certain. Après, il y a d'autres facteurs aussi qui sont moins contrôlables, notamment pour le diabète de type 1, qui sont la pollution, le climat, l'environnement, qui sont aussi des facteurs qui interviennent de manière très forte, par un effet plus toxique que comportemental. Dans un cas de diabète de type 2, les facteurs de déclenchement sont comportementaux et le stress est comportemental, même s'il n'est pas volontiers actif, mais subi. Dans l'autre cas, ce sont des facteurs d'environnement totalement subis. Le résultat est le même, c'est qu'avec des signaux qui viennent du cerveau, du foie, de l'intestin, du pancréas, des muscles, on va donner des consignes de fonctionnement pancréas qui vont être plus ou moins bonnes ou plus ou moins mauvaises. Et oui, le stress est mauvais, et oui, la gestion du stress est très importante, et ça permet de vivre très longtemps malgré le stress. Merci, professeur.